Ah, merci Seigneur. Seigneur, je te remercie pour cette matinée. Je te prie de prendre toute la place, Seigneur, à travers ce temps de partage. Seigneur, je prie que ça soit toi, Seigneur, et pas moi. Je prie, Seigneur, que tu apportes cette nourriture dont ton peuple a besoin. Seigneur, car l'enseignement, la prédication, Seigneur, est une puissance. Et Seigneur, nous ne voulons pas nous contenter des miettes ce matin, mais nous voulons manger, Seigneur. Alors à toi la gloire, à toi la puissance, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de commencer cette prédication, j'aimerais un peu récapituler les quatre dernières cultes que nous avons vécus. Donc le premier culte, sur les 4 derniers, je prêchais sur l'humilité précède la gloire. Et Dieu nous appelle à avoir ce caractère du disciple. Parce qu'on doit travailler avec un caractère rempli d'humilité. Donc, si vous n'avez pas écouté cette prédication, elle est en ligne, je vous encourage d'aller l'écouter. Après, notre pasteur avait parlé sur la gloire de Dieu et la gloire de Dieu aussi en nous. Pareil, je vous encourage à écouter, faire un petit remake, des fois ça fait du bien de se remémorer. Après, nous avons parlé de la mission. Nous avons la femme du pasteur qui était partie en mission à Madagascar et on nous a parlé de l'importance de la mission qui était aussi notre union d'église. C'était du coin de la rue jusqu'aux extrémités de la terre. Donc on est tous appelés à un secteur particulier. Le coin de la rue, c'est à la portée de tous. Hein, ça ne demande pas un grand effort, ni un plein d'essence. Et du coup, nous avons vécu de belles choses. Et dimanche dernier, nous avons vécu un culte de repentance, un culte où nous avons déposé des choses. Et je vous encourage à laver votre cœur, parce qu'il est précieux, à rien garder de lourd sur vos vies. Nous avons vécu des belles choses, on a vécu des miracles, des guérisons ce mois-ci. Certains ont pu en témoigner. Je pense à mon frère aussi, Jean-François, qu'il n'a pas eu l'occasion de témoigner, mais qui a vécu une guérison instantanée sur son dos. Je bénis Dieu pour cela. On a eu Florine pour son poignet, qui a reçu une guérison directe. On a la sœur Océane qui, pendant la GAP, nous a rappelé qu'elle était en béquille la semaine dernière. À l'imposition des mains, tout s'est remis en place. C'était un peu étrange, mais du coup, elle a lâché les béquilles, l'attelle, et elle s'est mise à marcher et ça va beaucoup mieux. Et elle a reçu sa guérison. Dieu est fidèle, les amis. Dieu est fidèle, Dieu veut le faire, mais quand même, Jésus a payé le prix. Jésus a tout payé. Il a payé le prix pour toi et moi. Tout est accompli. Mais ça n'empêche pas qu'on doit chercher Dieu. Ça n'empêche pas que dans nos louanges, le ciel doit être ouvert sur nous. Dans nos prières, tu dois avoir cette impression que le Seigneur est assis à côté de toi. Tu dois avoir cette proximité avec ton Dieu. Parce que sans cette proximité, tu ne décolleras pas. Mais tu seras sauvé, il n'y a aucun problème. Si ça te convient, je ne peux rien faire de plus pour toi. Mais si ça te convient d'être seulement sauvé, eh bien écoute, tant mieux. Tu l'es, sois rassuré. Celui qui confesse le nom de Jésus-Christ sera sauvé par sa foi. C'est la foi qui sauve. La foi sauvera ton âme. Mais si tu aspires à vivre de belles choses, à vivre des guérisons, à vivre des conversions, à vivre et à aspirer à voir des âmes transformées, à aspirer à voir des hommes et des femmes brisés et voir ton Dieu agir à travers ta vie sur ces personnes-là, si tu aspires à un réveil on est là, on se plaint de la société, on se plaint de notre président, on se plaint de l'Assemblée, on se plaint des lois qu'il y a, mais que fait-on ? Je te pose la question ce matin, on aspire au réveil, mais es-tu réveillé ? Es-tu réveillé ? Vous savez, j'ai écouté attentivement pendant ce congrès, vous savez, ce réveil en Colombie, et j'ai écouté attentivement un peu comment ça s'est passé dans son assemblée. Il était là, et c'est dommage que l'équipe d'évangélisation n'est pas là ce matin, mais il était là et il témoignait dans les rues, il faisait des spectacles, il faisait des mimes, ils allaient dans les hôpitaux, ils allaient dans les crèches, ils proclamaient la parole de Dieu, ils allaient annoncer l'évangile, ils travaillaient durement, avec zéro fruit, rien. L'effort ne suffit pas. Ils ont tout donné. Ah oui, il y a eu une coupure de courant, ils étaient les seuls à avoir des lampes torches.
Ils sortaient dans les rues avec une torche, ils annonçaient, les gens n'avaient rien d'autre à faire, il n'y avait pas la télé, vu que tout était coupé. Ils sont tous sortis, la ville entière est sortie écouter, et zéro fruit. Mais on se pose la question, mais comment ça se fait? Ils sortent, ils proclament le nom de Jésus, et rien. Et puis, il a eu une grande période de découragement, et ce pasteur a plié le genou, et il a reçu le Saint-Esprit, pleinement. Et il s'est dit, ça y est, c'est bon. Il reva dans son assemblée, il annonce le feu, zéro fruit. Mais pourquoi? Parce que l'assemblée n'avait pas reçu. Quand l'assemblée a reçu, le réveil a commencé, et aujourd'hui ils sont je sais plus, je crois que c'est 30 000 membres, je crois, un truc comme ça. Mais ce n'est pas les membres qui sont importants, c'est les vies transformées. 30 000, c'est qu'un chiffre. Il y a toute une terre avec des gens remplis de peine et de tristesse. Ce n'est pas le chiffre qui compte, on s'en fout du chiffre. Ce qui est important, c'est qu'il y ait des vies transformées. Ce qui est important, c'est que la parole de Dieu soit prêchée avec puissance et autorité, avec des disciples, avec des serviteurs qui marchent selon leur appel, qui ne dépassent pas les limites de leur appel aussi. Le réveil commence par nos consciences. Il commence avec chacun de nous. Et c'est la question que je te pose, mais dans quel état tu es venu ce matin? Quelle était ton aspiration ce matin quand tu es venu, que tu as pris la voiture, que tu es venu dans ce lieu? Est-ce que tu cherchais quelque chose? Quel était ton état de cœur? Je te le dis, il n'est pas trop tôt, il n'est pas trop tard pour toi. Si tu as encore envie, s'il y a quelque chose à faire. Mais est-ce que tu sais ce que tu as à faire? Rappelez, j'avais prêché sur la triple vocation du chrétien. Mais quel est ton appel? Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Est-ce que tu es venu ce matin par habitude? Ou est-ce que tu es venu avec la soif de Dieu? Est-ce que tu es venu avec la soif et la passion de vivre la présence de ton Dieu? Sois animé. Tu dois vibrer quand on te parle de Dieu. Ça doit te dire, bon, non, si tu l'as pas, il y a un problème, il faut percuter. Et tu dois ordonner à ton âme de te soumettre, de se soumettre. Elle doit vivre la gloire de son Créateur. Tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller. Si ce message ne te réveille pas, c'est pas normal. C'est pas normal. Oh, il y a eu des paroles annoncées, je me rappelle de Sandra qui a eu une parole de connaissance et qui a dit « Toi qui courais si bien, que t'est-il arrivé ?» Que t'est-il arrivé? Comment ça se fait que tu aies pu te refroidir? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment on peut en arriver là? J'aime bien laisser le silence comme ça aussi. Mais c'est vrai. Toi qui courais si bien, que t'est-il arrivé? Que t'est-il arrivé? Dieu est avec toi, mais de quoi tu as peur? Ne crains rien. Ne crains rien. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? La parole de Dieu nous proclame cette parole. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Arrête de te rabaisser. J'entends trop souvent, même dans cette assemblée, des gens se rabaisser. Ce n'est pas de l'humilité, se rabaisser. Tu es précieux. Tu es précieux. Chaque personne ici est précieuse. Tu es vraiment précieux. Aux yeux de Dieu, tu vaux de l'or, mais pour l'assemblée, tu es précieux. Que t'est-il arrivé? Que t'est-il arrivé? Retrouve la passion, anime-toi. Quand tu ouvres la Bible, du coup, tu te dis, je sais pas ce que j'ai, je commence à être fatigué et tout. Non, tu t'ordonnes, tu résistes. Ça nous arrive à tous. Résiste. Non, je vais la lire, parce que c'est par la connaissance de la parole de Dieu que tu vas t'émanciper, que tu vas être vraiment libre. La parole va te libérer. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu dedans, qui te parle à ton cœur. Il ne parle pas seulement à l'histoire de tous les prophètes, des patriarches, de l'histoire de Jésus, de l'histoire des apôtres. Il te parle à toi personnellement. J'ai envie de tous vous citer. Il vous parle, à vous. Que t'est-il arrivé? Réveille-toi. Regarde la souffrance autour de toi. Qu'est-ce que tu peux faire?
La tiédeur amène le chaos spirituel dans ta vie. Parce que quand tu t'arrêtes, le monde continue à avancer. Regarde, on va prendre un exemple. Tu peux venir, il n'est pas au courant. Viens. Alors on va prendre un exemple, j'espère qu'elle ne va pas se péter. Ok. Monte sur la chaise, s'il te plaît. Debout. Ok. Donne-moi la main, tire-moi. Ok, on est d'accord. Il est plus facile de se tirer vers le bas que vers le haut. Se tirer vers le haut, ça demande un effort. Pour qu'il puisse me monter sur cette chaise, il va devoir tirer hyper fort pour me monter sur la chaise. Il va devoir tirer fort. Merci. Vous comprenez? La nature nous enseigne. Il est plus facile de tomber. Il est plus facile d'être tiré vers le bas que d'être tiré vers le haut. Pour aller vers le haut, ça demande un effort. Ça demande à payer un prix. Si il aurait pu me tirer, il aurait dû prendre ses deux mains, ses deux pieds, et il aurait toutes ses forces pour arriver à espérer à me tirer vers le haut. Parce que je suis un peu plus balèze quand même. Voilà pourquoi ta vie ne change pas. C'est la tiédeur qui fait que la vie ne change pas. Quand tu es embrasé, quand tu brûles, qu'est-ce qui peut résister au feu de Dieu? Il n'y a rien qui peut résister au feu de Dieu. Rien ne peut résister au feu de Dieu. Si tu veux que ta vie soit transformée, le Seigneur doit prendre toute la place dans ta vie. Il doit prendre toute la place dans ta vie. C'est comme ça qu'il peut embraser ta vie et la transformer. Mais qu'y a-t-il? Il a dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et pourquoi il y a des choses qui ne sont pas nouvelles? Pourquoi il y a des choses qui t'attachent encore? Je vais dire, je condamne personne, mais Dieu ne veut pas que tu sois dans une addiction. Dieu, il veut que tu sois libre, que tu sois heureux, que tu ne sois pas attaché à des choses qui sont viles et qui soient mauvaises pour ta vie et pour ta santé. Dieu veut te libérer. Jésus à la croix, il était là et il avait cette pensée. Il te voyait tomber, il te voyait souffrir, il s'est dit non. Je vais jusqu'à la mort pour vous. Tu dois fusionner avec cette réalité. Le Seigneur veut te sortir de là. Il veut te sortir de cette paresse spirituelle. Nous refusons cet esprit de paresse dans l'Église. Je refuse au nom de Jésus-Christ. Car je proclame que vous allez marcher de gloire en gloire. Je suis heureux d'apprendre que mon frère Franck et Christina vont se marier. Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Ils vont passer par les eaux du baptême et je suis sûr qu'ils deviendront des disciples fidèles et qu'ils marcheront en puissance et en vérité. C'est comme ça que tu dois espérer les choses. Vous êtes tous incroyables. Vous avez tous quelque chose de précieux. Le truc, c'est que si tu ne le mets pas en application, qui va le faire? Tu as une responsabilité. Tu as une responsabilité. C'est d'être puissant. C'est ta responsabilité. D'être puissant et d'être rempli de sagesse. Ça doit être équilibré. Ne soyons pas des destructeurs les uns les autres. Soyons remplis d'amour et de compassion. Qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui freine? La parole de Dieu dit dans Matthieu 6, 24 que personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Car il détestera le premier et aimera le second. Il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Mais au mot argent, tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux mettre le travail. C'est important de travailler, les amis. C'est important le travail. Travailler. Mais travailler justement. Travailler avec équilibre. Sinon, qu'est-ce qu'on entend en ce moment? Le burn-out est là, le burn-out est là. Les gars ont surchauffé. Les gars ont surchauffé. C'est incroyable. Ils se sont tués au travail. Et ils sont épuisés. Et quand c'est le moment
de passer un temps avec celui qui t'aime sincèrement, celui qui va passer l'éternité avec toi, celui qui t'appelle. Mais tu n'as pas de temps pour lui. Et après, quand ta vie, elle ne bouge pas, tu dis, mais je ne comprends pas. Je viens à l'église. Je crois en Dieu. Les démons aussi croient en Dieu. La parole de Dieu qui tremble même. Nous, on a quelque chose de plus. Nous ne tremblons pas devant Dieu. Nous sommes amour. Cette relation est bonne et bénéfique pour nos vies. Nous sommes appelés à être en Dieu, en Christ. Le changement, c'est quand Dieu vit en toi. Vous savez, j'aime bien dire que Dieu veut marcher à travers nos jambes. Mais c'est la vérité. Tu dois avoir du feu autour de toi, là. Quand tu marches, tu dois te sentir embrasé. C'est comme ça que tu dois marcher. Oh, quand tu balades des regards inquiets sur ta vie, sur les gens, ne balade pas des regards inquiets. Redresse le menton, sois fier. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. On est dans une génération où le culte de l'apparence a pris toute sa place. Les gens ne savent même plus qui ils sont. Ils ne savent même plus si c'est des hommes ou des femmes. Ou des huîtres. Mais c'est aberrant. C'est aberrant. Moi, ça me fait pas rire parce que c'est un délire. C'est un délire. Imaginez la personne qui a l'impression que c'est une huître. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais que t'est-il arrivé? Moi, je ne la juge pas, cette personne. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Comment elle en est venue à croire qu'elle était une huître? C'est un délire. C'est un délire. Ce monde a pété les plombs. Ce monde a pété les plombs. Et nous, on est là et on se tait. Mais on est coupable, les amis. On est coupable de notre silence. On est coupable de notre silence. On est là, on tolère, on approuve et on ne fait rien. Est-ce que tu pries pour ça? Ne serait-ce que prier pour ça. Parce que c'est ni par force ni par puissance, mais c'est par son esprit. Et nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre toutes les autorités célestes qui s'élèvent sur la nation, qui s'élèvent sur l'être humain pour l'écraser, l'abaisser, pour pas qu'il ait accès au ciel. Et Dieu nous laisse le libre arbitre, mais au milieu de ça, nous sommes là. Nous sommes là telle une armée, tels des gens qui ont la connaissance de ce que Dieu a à dire sur ton identité. Mais avant de prêcher l'identité, est-ce que tu connais ton identité? Est-ce que tu sais qui tu es? Parce qu'au final, on est pareil. On est pareil. Si tu ne sais pas ton identité, mais on rigole sur les gens qui se prennent pour des huîtres, mais si tu ne sais pas ton identité, c'est important, je ne condamne pas, mais cherchez. Dieu veut vous parler à tous. Dieu a envie de parler à chacun d'entre nous. Dieu veut prendre du temps avec nous. Des fois, je suis là et tout, je refuse dans la prière, je dis, je ne partirai pas tant que je n'ai pas reçu, Seigneur, ce que tu as à me dire. Je ne sortirai pas de cette pièce tant que je n'ai pas reçu ce que tu as à me dire. Seigneur, je veux pas, Seigneur, je refuse. Ce matin, je me lève, je dis, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Merci Seigneur pour ma famille, pour mes enfants. Seigneur, accompagne mes enfants. Quand j'arrive à la maison, mais Dieu vous aime mes enfants. Soyez forts. Waouh! Prions pour nos familles. Prions pour ceux qui sont plus faibles, qui sont fragiles, qui souffrent. Des fois, on a le jugement facile. Alors qu'en fait, les gens ont besoin d'amour. Les gens ont besoin d'être pris dans leurs bras, de leur dire qu'on les aime. Soyons vrais. Ne soyons pas des théologiens à dire la Bible a dit, mon frère, Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils pour toi. Wow! Ah, le gars est choqué. Ah, ça peut fonctionner, c'est arrivé. Hein. Je ne dis pas, mais soyons conduits par l'Esprit. Soyons conduits par l'Esprit. Soyons des témoignages vivants. Le réveil est là. Vous croyez que Dieu va laisser les choses se passer comme ça, sans rien faire? Quand on est arrivé à un point de notre génération où c'est chaotique. C'est chaotique. On entend des bruits de guerre de partout. On entend des tremblements de terre, des séismes, des volcans. On entend il n'y a plus de respect. Les parents sont plus respectés par leurs enfants. C'est pas le cas. Eh oui, parce qu'on est devenu, on nous a fragilisés. On nous a fragilisés.
On en est venu à un point où gronder son enfant, ça pourrait presque être puni par la loi. On en est venu à un point où on a voté des lois pour dire que maintenant on peut tuer des gens dans les hôpitaux. Waouh! Mais on va participer à ce scandale. On peut être enregistré. Les amis, je ne crains personne. Dieu est avec moi. Je ne crains personne. Dieu est avec moi. Je refuse, moi, ces choses-là. Les hôpitaux sont là pour guérir, soigner des gens, et maintenant on va les tuer. On participe à un génocide, la personne sera trop vieille, et bien on lui mettra une picouse, et puis ça sera fini. Mais c'est la peine de mort, c'est la même chose. Là, la peine de mort est abolie, elle revient. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Les amis, on a tous un rôle à jouer. On n'est pas tous des leaders. On n'est pas tous des gens qui vont prêcher l'évangile comme de cette manière. On n'est pas tous appelés à faire ça. Mais je vous rappelle que la parole de Dieu nous parle d'un homme qui s'appelle Moïse. Et Moïse avait à côté de lui Hur et Aaron. Je vous rappelle rapidement l'histoire. L'histoire, elle est d'un homme, Moïse, que quand il levait la main, le peuple de Dieu gagnait la guerre. Mais sauf que Moïse était un homme et il était fatigué. Et dès qu'il baissait la main, le peuple perdait la bataille. Il a fallu un Aaron et Hur qui s'est mis chacun d'un côté et lui a supporté le coude. Et ils ont porté le bras de Moïse. Et Israël a gagné la guerre. Parce que Aaron portait un côté, Hur portait un côté. Les deux mains levées, la guerre a été gagnée. Il ne peut pas y avoir un iceberg sans qu'il y ait un énorme socle dessous. La tête de l'iceberg, c'est peut-être le prédicateur ou celui qui administre, celui qu'on voit, mais il ne peut être rien sans les autres. Il ne peut être rien sans de fidèles et bons compagnons. Paul avait une délégation extraordinaire qui l'accompagnait. Paul, je suis sûr que cette délégation, des hommes et des femmes étaient là. Les femmes étaient là, les femmes, arrêtez de vous rabaisser. Ne regardez pas les informations, ne regardez pas les pubs, ne regardez pas les gens qui vous disent que pour être bien, il faut être comme ça. Tu es puissante. Il y avait des personnes autour qui auraient pu diriger des églises, qui auraient pu faire des choses extraordinaires, mais ils sont restés auprès de Paul. Il y avait des prophètes, il y avait des pasteurs, il y avait des évangélistes à côté de Paul, mais ils sont restés à côté de lui. Et grâce à ça, Paul a eu un ministère extraordinaire. Il a pu prêcher l'évangile dans tout le bassin de Méditerranée, sans internet, sans voiture, sans avion. Il l'a fait. Il l'a fait. Et nous, on est là, on se dit, c'est galère. C'est galère de quoi? Non, mais ayons la foi, les amis. Ayons la foi. Romains 1, 16, 17 nous dit, en effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. Verset 17, en effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Habakkuk le cite aussi dans la parole. On l'a fait avec Instead. Il était facile celui-là. Habakkuk 2,4. Mais qu'est-ce que ça veut dire, vivre par la foi? Vivre la foi, c'est pas que ta vie va être parfaite, mais c'est que vivre par la foi, c'est que peu importe ce qui t'arrive, tu es inébranlable. À combien on est fragile parfois? À combien parfois une moindre situation peut ébranler nos vies, nos foi, on se met à douter de tout. Mais le juste vivra par la foi. Quand la preuve va arriver, le juste va bénir l'épreuve. Seigneur, qu'est-ce que je vais apprendre dans cette épreuve? Peu importe le degré de souffrance, peu importe ce qu'il va traverser, peu importe. Le juste vivra par la foi. Et 1 Corinthiens 4 nous dit que ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. Oui, c'est vrai. Moi, je bénis les psychologues. Mais comment peut-il guérir l'âme? Avec des médicaments? Avec des antidépresseurs? Moi, je bénis la médecine. Je le bénis, attention, je ne dis pas le contraire. Ah, mais j'ai tellement vu mon Dieu transformer des gens comme ça, ou des fois avec un peu plus de temps. Je l'ai vu à tellement de reprises, je pourrais témoigner pendant des heures sur ça.
Ne rate pas ta montre, Cyril, je ne vais pas le faire. Des heures, j'ai vu Dieu transformer. Il m'a transformé. Il m'a transformé en un clin d'œil. Mon frère Fabrice a été transformé en une fraction de seconde. Tellement de personnes ont été transformées par l'évangile, par la puissance de Dieu. Parce que Dieu sait ce que ton cœur a vraiment besoin. Et il n'a pas besoin d'anxiolytique, ton cœur. Il a besoin de Jésus. Ton cœur n'a pas besoin de somnifères pour dormir. Il a besoin d'être bercé par le Saint-Esprit. Elle est une démonstration de l'esprit de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. On a vu ici la puissance de Dieu. Je l'ai vu dans ma vie, dans des cas personnels. Vous êtes un témoignage de la puissance de Dieu. Rappelle-toi, rappelle-toi, rappelle-toi et réveille-toi. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Tu sais, ton cœur, il est précieux. Et quand ton cœur, il est plein de médisance, de colère, parce que petit à petit, les choses, elles rentrent facilement dans nos vies. Surtout, vous vous rappelez l'exemple de la chaise, il est plus facile de cultiver des mauvais sentiments que des bons sentiments. Il est plus facile de cultiver des sentiments de médisance, de jugement, de critique, de toutes ces choses-là, parce que c'est tellement facile de le faire. Mais par contre, d'aller voir un frère qui est dans le mal et lui dire « je suis là pour toi, je suis là pour toi ». Après, pas à tout prix non plus. Ok ? Chacun a sa responsabilité. Pas à n'importe quel prix. Proverbe 4, verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille vers mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-le au fond de ton cœur, car il apporte la vie, et ceux qui les trouvent la guérison à tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui, et c'est important, jaillissent les sources de la vie. Car de lui jaillissent les sources de la vie. Dieu le fait encore et encore. Je vais appeler Manon et j'aimerais qu'elle nous témoigne de quelque chose. Et je voudrais juste qu'elle nous raconte un témoignage qu'elle a vécu ce week-end qui va embrayer la suite. Bonjour à tous. Donc je vais juste vous raconter rapidement quelque chose que j'ai pu vivre ce week-end. Alors en fait, après une prédication, je me suis avancée pendant un appel. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, quand je suis venue à cette convention, j'ai prié et j'ai dit Seigneur, je m'attends à toi, j'ai soif de toi, je veux plus de toi. Donc j'étais dans cet état d'esprit-là. Et donc pendant ce moment, je priais, j'avais les mains levées vers le ciel. Et j'ai senti quelque chose se déposer sur mes épaules, quelque chose de léger. Et ensuite sur ma taille. Et en même temps, j'avais cette image d'un manteau qui descendait sur moi. Et en fait, je me suis sentie fortifiée sur le coup, directement. Vraiment fortifiée. Mais je savais pas trop à quoi ça correspondait. Voilà. Merci Manon. On a besoin de ce manteau, les amis. On a besoin de ce manteau. On ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Avec toutes les bonnes convictions du monde, avec tout le désir de ton cœur, avec tout ce que tu peux, comme énergie que tu pourrais avoir, avec toute la force que tu pourrais avoir, avec tout le charisme que tu pourrais avoir, tu ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, tu n'es personne dans les lieux célestes. Personne ne te connaît. Tu ne peux pas combattre. Et le Seigneur a mis un revêtement et je m'attends à voir de belles choses sur Manon. Parce que Dieu l'a appelé il y a longtemps. Je prends l'exemple de David. David a reçu l'onction quand il était jeune. Il a reçu l'appel de Dieu. C'est ce qui lui a permis de combattre des lions, de combattre des ours, de combattre Goliath. Un petit homme. Vous imaginez ? C'est comme si je prenais mon fils Isaïa et je lui dirais là, on fait une bagarre. Comment pourrait-il gagner ? Mais si Dieu est avec lui, comment peut-il perdre plutôt ? Comment peut-il perdre ? C'est ça la vraie question. Est-ce que tu as reçu le manteau ? Le manteau, c'est un manteau de puissance, mais c'est un manteau de sagesse,
C'est un manteau de révélation. C'est un manteau qui te permet de marcher sur le serpent. Est-ce que tu as reçu ce manteau ce matin? Est-ce que tu as reçu ce manteau dans ta vie en général? Est-ce que tu as reçu cet appel qui brûle dans ton cœur? Est-ce que tu l'as reçu? Je vais faire un appel ce matin parce que je refuse une église sans puissance. Il y a un théologien qui parlait et il disait, j'ai pris cette phrase de la Convention, il disait qu'un chrétien sans le Saint-Esprit est une erreur de la nature. Il est comme un mort-né qui respire. Cette phrase, elle m'a choqué. Il est comme un mort-né qui respire. Boah. Oh, c'est le choc là. Là, tu dis, j'ai soif, Seigneur. Seigneur, j'ai soif. C'est ça que tu dois aspirer dans ta vie. La parole de Dieu dit aspirer aux dons les meilleurs. Le mot grec, c'était zélos. Zélos, ça veut dire sois passionné, soit qu'il y ait un feu ardent dans ta vie. Zélos, c'était brûle. Brûle. Sois passionné de Dieu. Je n'ai pas honte de l'évangile. Sois brûle. Et c'est comme ça que tu verras la puissance de Dieu agir. N'aie pas honte de ce que tu es. N'aie pas honte de tes qualités et de tes défauts. N'aie pas honte de ce que tu es, de ce que Dieu veut faire avec toi. Ne crois pas que le rêve qui est dans ton cœur est trop grand pour toi. Parce que Dieu est avec toi. Dieu a créé le ciel. Il t'a créé toi. Il a créé tes enfants, tes parents. Dieu est puissant dans ta vie. Dieu nous aime. Et Dieu est mort à la croix. Et je refuse que ça en reste comme ça. Je refuse pour notre génération que Christ soit mort pour rien. Je refuse que Christ, on ne le clouera pas une deuxième fois. Un jour, Jésus reviendra. Cherchez son épouse, ses amis. Et moi, j'aspire que toute ta famille soit amenée au ciel. J'aspire que tes enfants soient au ciel avec toi. J'aspire que tes parents soient au ciel avec toi. J'aspire que ton voisin soit au ciel avec toi. L'urgence est là. Le monde travaille dur, les puissanciers travaillent dur pour nous éloigner de Dieu. Il nous a mis une tonne de distractions. Le téléphone nous a bouffé la tête. Les réseaux sociaux nous ont bouffé la tête aussi. Tu scrolles. La dernière fois, j'étais comme ça m'est arrivé. J'ai failli péter mon téléphone de colère. J'ai dit, c'est pas possible de perdre du temps bêtement comme ça, à regarder des âneries. C'est pas possible. C'est pas possible. Seigneur, tu as mis une grâce sur ma vie. Je te demande pardon. Tu as mis une grâce tellement grave et que je suis tellement bien dans ta présence. Je m'assois, Dieu me parle. Je sens sa présence. Je sens son amour. Je sens qu'il est avec moi et qu'il me pousse. Et ça, c'est bon. C'est ça, ma source de distraction. Ça devrait être celle-là. Je bénis Dieu avec les temps avec mes enfants, avec ma famille, où je sors, je m'amuse. Oh, Dieu est heureux dans ces moments-là, parce que Dieu est avec moi quand je joue au foot avec mes enfants. Dieu est avec moi quand je boxe avec mes enfants. Dieu est avec moi quand je parle ou quand on mange à table avec ma famille. Oh Seigneur, merci pour ce repas. Sois au milieu, c'est ta table. Quand on est là, qu'on discute, Dieu est assis de l'autre côté de la table et il nous regarde. Et je sais qu'il est heureux, parce que Dieu aime ma famille. Mais Dieu aime ta famille aussi. Est-ce que tu l'invites à ta table? Est-ce que tu invites Dieu à ta table? Est-ce que tu invites Dieu dans tes temps de prière? Est-ce que le soir avant de coucher, tu l'invites à venir dans tes rêves? Qu'il puisse te bercer? Parce qu'il est aussi le Père. Il est aussi le Père. Et un père, ça couche ses enfants. Un père, quand il couche ses enfants, il est béni. Il proclame qu'il n'y aura aucun cauchemar sur sa vie. Aucun cauchemar dans sa nuit, il va bien dormir, mon fils. C'est ça que je dis à mes enfants le soir. Ayez confiance. Dieu est là. Il n'y aura pas de voleur qui va rentrer dans ma maison. Parce que des anges la protègent. Il n'y aura pas des cauchemars bizarres. Parce que Dieu est dans leur esprit. Et il veille. Il a dit que ni il dort, ni il sommeille, celui qui veille sur Israël. Il veille sur ton âme, il veille sur ta vie, invite-le. Ne sois pas froid et refroidi, n'entends pas une prédication, entends un homme immolé qui te parle avec tout ce qu'il a, parce que Dieu t'aime. Et je veux que tu te réveilles. Je veux pas que demain tu recommences ta vie et tu redémarres comme ça. Je refuse. Demain tu redémarres une nouvelle marche. Dis Seigneur, je me suis arrêté. Je te demande pardon. Je te demande pardon.
Je fais le point sur ma vie. Et maintenant, je remarche. C'est pas grave de tomber. C'est pas grave de chuter. Ce qui est grave, c'est de ne pas se relever. Ce qui est grave, c'est de rester à terre. Et c'est de croire les mensonges des autres. Ne sois pas influençable. Sois puissant. Vérifie quand on te parle. Ne crois pas tout ce qu'on te dit. Et dans le monde qu'on arrive, ne crois pas encore plus de ce qu'on te dit. On est capable de faire des choses extraordinaires maintenant. Là, si on veut, on prend ma tête, ma voix, et on me fait dire n'importe quoi. Eh bien, j'en ai rien à péter. Je vous le dis. Je m'en fous. Ils ont qu'à faire ce qu'ils ont à faire. Mon Dieu me justifiera. Mon Dieu est puissant dans ma vie. Mon Dieu me justifiera. Et quand on prêchera l'évangile, les prodiges et les miracles accompliront. Je l'ai vu dans ma vie. Je l'ai vu. Alors j'en ai rien à faire de leur IA. Parce que Dieu marche avec moi. Et moi, ce que je veux, c'est l'amour. C'est la bonté. C'est les vertus qui étaient dans l'homme dès le départ. Regardez nos enfants comme ils sont bons, comme ils sont précieux. C'était ça le plan original. Quand les enfants, on les met ensemble, ils jouent ensemble. Ils ne se jugent pas. Je regardais une vidéo où il y avait un trisomique et un enfant et il devait mimiser, il devait faire des mimiques. Et du coup, le trisomique avait son visage juré et l'enfant refaisait ce que le trisomique faisait. Sans arrière-pensée. Parce que pour lui, c'était pas, il y avait aucun problème. Et puis ils ont remis la même image, et puis ils ont changé l'enfant et ils ont mis un adulte. L'adulte était gêné. Il était là. Il ne savait pas où se mettre. Il regardait à droite et à gauche. Parce qu'il a perdu sa pureté. Parce que ses pensées sont mauvaises. Quelles sont tes pensées ce matin? Quelles sont tes pensées ce matin? Où en es-tu?